Bonjour Robin. Bonjour Timothée. Aujourd'hui, quand tu présentes Telmo à tes clients, qu'est-ce que tu leur dis? Telmo, c'est une aventure. Telmo, c'est une aventure qui a débuté donc en 1963. Tout d'abord, téléphonie Mosellane, donc l'univers vraiment de la téléphonie, hein, les systèmes téléphoniques complexes. À l'époque, on allait dépanner ça avec de la soude et des matériels, petites tournevis, clés à molette, etc., hein. Et maintenant, en fait, c'est une société, donc un opérateur 360 degrés. Nous sommes opérateurs au même titre que les grands opérateurs nationaux. Et on accompagne nos clients en fait sur différentes activités telles que la téléphonie, toujours, hein, c'est notre métier historique, mais maintenant donc les sujets d'informatique, cybersécurité, sécurité des biens et des personnes, ou encore la création d'un réseau informatique. C'est une société donc qui a plus de 60 ans et 50 collaborateurs, qui est basée en fait à Metz, Verdun et Troyes, pour avoir un rayonnement Grand Est. Société qui est toujours familiale. C'est la fille donc de son créateur qui est à la tête de l'entreprise. Et on a en fait cette notion de convivialité et de famille qui déborde en fait chaque jour dans l'entreprise. Et aujourd'hui, tu parlais des grands opérateurs nationaux justement, et quelle est la valeur ajoutée de passer par Telmo plutôt que par un de ces grands opérateurs? Comme dans notre vie personnelle, on est toujours un petit peu déçu quand on doit appeler une plateforme téléphonique où on a une attente interminable, où en fait on n'est pas perçu comme un client, mais plus comme un numéro. Chez Telmo, c'est tout l'inverse. En réalité, quand on appelle Telmo, on sait qu'on va tomber sur David, sur Wilfried, sur des techniciens qui sont basés à Metz et qui vont répondre en fait à notre besoin, et surtout qui nous connaissent. L'objectif, c'est d'apporter donc cette notion de service et en même temps toute la proximité qu'on peut apporter et la réactivité qu'on peut apporter. J'aime bien dire à nos clients, et c'est un petit peu sur le ton de l'humour bien évidemment, que si un jour quelqu'un est insatisfait, il pourra toujours venir nous voir avec une batte de baseball et on pourra toujours discuter et lui trouver des solutions. Notre objectif, c'est ça, c'est de rendre service à un client qui a des besoins sur son architecture informatique, téléphonique, sécurité, etc. C'est ça. Et toi Robin, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais à Telmo? Comment tu t'inscris dans cette grande aventure? J'ai plusieurs casquettes et c'est ça qui fait la beauté de mon métier et c'est pour ça que je suis tellement bien chez Telmo et que je crois pas que j'ai envie d'aller encore plus loin dans cette aventure. Je suis donc directeur commercial adjoint de l'entreprise. Donc je manage des équipes commerciales et en même temps, je suis ingénieur commercial grand compte. Donc je travaille avec les grands comptes de l'entreprise que je développe, je les accompagne sur différents sujets et notamment, je mets en plus de ça la stratégie de l'entreprise en œuvre parce que je suis en même temps responsable marketing de l'entreprise. Donc je réfléchis en fait avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, que ce soit administratif, technique, etc. Tous ceux qui sont en contact avec le client, tous ceux qui ont une notion une compréhension de notre marché et des besoins de nos clients pour essayer de construire une stratégie qui soit viable, qui puisse permettre à l'entreprise de croître, mais surtout qui permette en même temps de mettre la satisfaction de nos clients au centre de nos préoccupations. Et là, donc aujourd'hui, dans tes missions, comme tu le dis, tu as la partie marketing, donc mettre en avant des produits, tu as la partie stratégique, donc de sélectionner ces produits. Comment ça se passe ça? Comment savoir quel produit utiliser? Est-ce qu'on passe justement de la téléphonie au firewall? Comment on fait ces choix-là pour faire évoluer l'entreprise? En réalité, c'est une connaissance du marché, de nos clients. Mhm. La discussion que l'on peut avoir avec nos clients, hein, quel que soit le commercial d'ailleurs, quel que soit le type de client, que ce soit une boulangerie ou bien un bailleur social énorme sur la France, ils ont tous des problématiques qui finalement font sens et qui se ressemblent. Et en réalité, l'objectif est de pouvoir répondre au mieux à l'ensemble de ces clients avec des produits communs. On va proposer un projet totalement différent, mais en réalité, on a des fournisseurs et des partenaires qui nous accompagnent et qui nous permettent de répondre à 95% de l'ensemble de notre clientèle. Donc aujourd'hui, la stratégie Telmo, elle est définie par rapport au client et c'est grâce aussi à ta visibilité du terrain, le fait que tu sois sur le terrain, que tu sois commercial grand compte, en plus d'être directeur commercial adjoint, c'est ça qui te permet de faire des choix éclairés. Pour être honnête, le client est au centre, tout le temps. Parce que si on sort un produit et que finalement,
on a tapé pile poil à côté. L'entreprise va en pâtir parce que nos clients ne seront pas satisfaits. C'est nos clients, notre principal engagement, et c'est la satisfaction du client qui fait que derrière, on va pouvoir faire évoluer nos offres et justement encore mieux servir. Il y a un principe marketing qui s'appelle la route d'Heming et qui fait qu'il faut toujours, toujours, toujours s'améliorer. Nos, nos principes, c'est ça. On cherche toujours à peaufiner, à faire en sorte de trouver des produits, des services qui vont permettre en fait au client de toujours être satisfait, de toujours combler le besoin qu'il a. C'est ça notre ambition. Et ce qui est quand même assez fabuleux chez Telmo, c'est que c'est pas que moi, c'est pas Robin qui dit oui, il faut faire ça. C'est que tout le monde est conscient que si on fait évoluer un produit, un service, c'est pour le client. Et justement, c'est même souvent même des techniciens, ou même la dernière fois, c'était une personne du service administratif qui me disait que ça serait pas mal si on voyait un peu différemment la partie portail, etc., portail client. Et voilà, c'est tout le monde se préoccupe en fait de ce que nos clients peuvent ressentir, de ce que nos clients pensent, et surtout s'ils sont satisfaits. L'une des anecdotes aussi que je soulignerais, c'est que donc on a Plus que Pro, qui est une solution qui nous permet de collecter des avis. Et bon, on a une centaine d'avis, 9,10 sur 10 sur de satisfaction client, ce qui est génial, hein, on peut faire encore mieux. Il nous manque que 0,9. Mais voilà, on a cette volonté de s'améliorer. Ce qui nous a marqué, c'est qu'à un moment, on a eu une très mauvaise note. Et en réalité, là, il y a tout le monde qui était mais affligé, quoi. On l'a vu, c'est des humains, hein, qu'on a en face de nous. Tout le monde était affligé et tout le monde s'est battu pour aller résoudre la problématique qu'on nous reprochait, pour qu'à la fin, on puisse redemander de la satisfaction à ce client et qu'il nous donne une note de 9,5 sur 10. Il y a eu un loupé, mais tout le monde, que ce soit administratif ou technique, et même forcément commerce, tout le monde s'est soucié de ce problème-là. Et on est réintervenu en un temps record, hein, en l'espace de 2 jours, alors que c'était à 3. Donc voilà, c'est ça qui est fabuleux chez Telmo et c'est ça qui transpire chez Telmo actuellement. Et toi, chez Telmo, quelles sont tes missions? Quel est ton rôle? Alors moi, je suis directeur opérationnel chez Telmo et donc mes missions au quotidien, c'est d'assurer que les synergies entre les services perdurent ou s'améliorent. Donc je vais beaucoup travailler avec l'intégralité des services de Telmo, donc le service intégration, le service infrastructure. Leur collaboration, elle est très importante parce que l'un vient compléter l'autre, hein. Donc on s'assure que les interactions se fassent au mieux, être à l'écoute de tous les collaborateurs pour comprendre sur quoi on peut s'améliorer, comment ça peut améliorer le parcours client, mais ça va être aussi de s'assurer que le service administratif peut vraiment se positionner en support des autres services et également de nos clients, donc de toujours se tenir à la page par rapport aux attentes, par rapport à la modernisation de notre SI, s'assurer également qu'on ait une bonne corrélation entre ce que le service commercial vend, la promesse qui est faite au client et ce qu'on est capable de réaliser derrière et la manière dont on le réalise pour que ça vienne coller à la promesse et que ça puisse servir au mieux le client. Donc voilà, aujourd'hui en tant que directeur opérationnel, mon objectif est là, c'est de permettre à tous les services de bien travailler ensemble et pour le même but à chaque fois, satisfaire le client. Finalement, tu es le liant de l'ensemble des services au sein de l'entreprise. C'est l'objectif, c'est effectivement ça, un peu ce rôle de liant et aussi garant des bonnes pratiques, disons. Et c'est justement dans ce cadre où on a eu une très belle anecdote qui est arrivée. Du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant de parler de cet exemple-là parce que ça permet de montrer les capacités de Telmo, aussi bien en termes d'adaptabilité avec notre client, en termes de développement de nouveaux produits, de collaboration entre les services, de remise en question. Et c'est vrai que c'était un projet du coup pour une grosse entreprise, hein, qui s'implante sur le territoire national et dont le siège est pas loin de chez nous. C'est un client historique avec qui on a toujours fait de la téléphonie. Et donc là récemment, dans le cadre de la modernisation de leur infrastructure, ils souhaitaient faire évoluer leur téléphonie vers quelque chose d'hébergé et d'unifié avec tous les sites. Et donc nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est que Tour et moi, on a mis en place un POC dans un premier temps sur un groupe d'utilisateurs restreints. Et le but, c'était qu'ils soient promoteurs pour l'entreprise et qu'ils puissent faire des retours. Donc on a commencé avec 3 ou 4 licences. C'est ça. Maintenant, on doit passer à 20 et à terme, possiblement à 400. C'est ça, exactement. Et c'était vachement sympa parce que ça nous a permis
par le biais de ce projet, de découvrir des nouvelles technologies en termes de poste sans fil Wi-Fi, mais qui n'est pas tactile, donc avec des contraintes assez précises, mais qui répondent pas seulement à ce client finalement, mais aussi aux clients dans l'industrie, où derrière la manutention du tactile va être compliquée. Donc ça nous a vraiment permis de développer des, plein d'aspects autour de la solution de base qui était de la téléphonie, qui permet vraiment de s'inscrire dans le quotidien du client. C'est vrai que finalement, là, ce projet-là nous a permis d'ouvrir les yeux sur d'autres fonctionnalités, d'autres usages qu'on va pouvoir apporter et développer en même temps pour nos autres clients qui ne sont même pas dans l'industrie forcément, mais qui peuvent être dans le service, etc., ou bien dans la santé. Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'on le voit souvent à quel point on retrouve des points communs entre le monde de la santé et le monde de l'industrie, quoi. C'est pas à ça qu'on pense en premier, mais c'est vrai que sur toute cette partie de manutention, sur la partie hygiène aussi, sur sur les plages horaires de travail, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de points communs. Donc c'est intéressant de développer ce genre de projet Ah, c'est pour certain. avancer. Tous les usages donc, sont au cœur des besoins de nos clients, on le voit de plus en plus. La population rajeunit en même temps. On le voit avec les réseaux sociaux qui se développent comme jamais. Et c'est vrai que même maintenant, certaines personnes, même 60 ans, sont très attachées en fait à l'usage et à son smartphone, etc. Et donc on doit apporter systématiquement de l'innovation jusque dans le smartphone, ou bien parfois sur des choses aussi basiques qu'un téléphone DECT. Mais c'est ça en fait. Tu parlais d'usage. Aujourd'hui, c'est ça qu'on apporte à nos clients. Au lieu d'apporter juste une solution technique, de poser la solution technique et que le client va découvrir cette solution au fur et à mesure, c'est vrai que maintenant, ce qu'on fait, et ça nous tient énormément à cœur et ça marche très bien, c'est qu'on va présenter les usages au client et on va lui faire essayer. Comme là pour le POC, c'est-à-dire que le client a essayé de s'approprier des usages, d'en demander d'autres. Et on a tout construit autour de ça, et ensuite on est venu rajouter les briques techniques. Et quand on a passé cette phase de POC, ensuite derrière, bah, le client était convaincu de la solution puisqu'il l'avait testé et que ça répondait à ses usages. Il s'était pas concentré, il n'avait pas commencé son analyse sur la partie technique pour savoir si techniquement ça allait potentiellement lui plaire. Il a d'abord testé les usages, il a d'abord testé la cohérence de la solution par rapport à son besoin, et ensuite il a été convaincu par la solution, et donc on est allé plus loin, quoi. Ça permet de travailler en transparence et en confiance avec nos clients, et je pense c'est ça qui fait aussi la clé de notre réussite aujourd'hui, c'est que avant même de commencer le projet, le client est tout aussi convaincu que nous que c'est la bonne solution pour lui, quoi. Et c'est vrai qu'on se rend compte, enfin on le voit au quotidien avec nos clients, mais on se rend compte qu'on parle presque plus de technique pure et dure avec eux. On C'est ça. s'intéresse à l'existant, on s'intéresse à comment ils travaillent, comment ils veulent avoir accès à la donnée. Et justement, on est à côté d'eux, on leur montre que nous aussi, on va pas leur parler de technique finalement. C'est ça qui est merveilleux et je pense que nos clients le voient de plus en plus. On n'est plus, nous commerciaux ou nous, en face de clients, des techniciens qui allons leur parler dans un jargon qu'ils ne comprendront pas. C'est ça. Et en fait, je trouve ce qui résume bien la chose, c'est que la technique doit être au service des entreprises, et c'est pas la technique qui doit diriger derrière les décisions qui vont être prises. La technique, c'est vraiment quelque chose qui est là comme un support, et le but de la technique, ça va être de rendre service. C'est à la technique de s'adapter pour répondre aux usages, et pas aux usages de changer pour s'adapter à la technique, quoi. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on parlait de cybersécurité il n'y a pas si longtemps lors d'une information. Et c'est un sujet qui fait peur à tout le monde. C'est clair? Parce qu'en fait, personne ne sait. On leur dit il faut faire de la cybersécurité, c'est génial la cybersécurité, c'est plein de techniques, mais en fait, on ne comprend rien. Et dans les faits, chez Telmo, on a tout construit pour faire en sorte que ce soit simple et que justement il y a un usage et pas un inconfort ou bien un stress par rapport à ça. L'objectif, c'est que ce soit simple. C'est carrément ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Telmo, ce qu'on ne fait pas, c'est d'imposer tout un tas de logiciels ou de solutions. C'est de se dire que la cybersécurité, par exemple, c'est une philosophie. La cybersécurité, elle est à tous les niveaux. Elle commence déjà au moment du câblage, où on ne va pas brasser tous les ports du switch sur toutes les prises qui sont disponibles, ce qui permettrait à un individu malveillant de venir se brancher sur une prise de libre. On va brasser au fur et à mesure. Là déjà, on a une première brique de cybersécurité. Mais ça va être aussi dans la configuration de nos équipements, en ayant une philosophie qui consiste à autoriser seulement ce qu'on souhaite et par défaut refuser tout le reste. Là pareil, on ne parle toujours pas de firewall, on ne parle toujours pas d'un antivirus ou quoi, mais c'est déjà des bonnes pratiques de sécurité. Donc comme tu le dis, aujourd'hui la sécurité c'est un mot qui peut être lourd, ça peut faire peur, mais
c'est une philosophie surtout, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière d'appréhender ces solutions techniques, c'est ça la cybersécurité. Et donc effectivement, une fois qu'on l'explique comme ça aux clients, qu'on l'a expliqué il y a quelques semaines, lors d'une conférence, bah, c'est vrai que ça parle vachement plus aux gens parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est accessible. C'est qu'on peut commencer à faire de la cybersécurité sans avoir, aucune compétence technique, quoi. Et surtout, comme tu le dis, c'est abordable. C'est très On n'est abordable. pas obligé de lâcher 10 000 €, loin de là, loin de là. On peut déjà commencer à avoir une première couche de cybersécurité à partir de 2 € par mois. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Et de là, on sécurise déjà ses données. On parlait de mots de passe tout à l'heure, on a un gestionnaire de mots de passe, par exemple, qui a un super outil pour venir concentrer les mots de passe et cetera. Le gestionnaire de mots de passe, en soi, c'est pas lui l'organe de cybersécurité. Le gestionnaire de mots de passe, c'est ce qui va faciliter le quotidien de l'utilisateur qui a mis en place pour lui-même une politique de cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, il faut des mots de passe, à plus de 12 caractères et même plus, ça ferait pas de mal, avec des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, minuscules, majuscules. Donc on peut se dire que 1, 2, ça se retient facilement, mais il en faut un différent pour chaque application qu'on a. Parce que si un mot de passe fuite, bah derrière, on peut potentiellement avoir une faille sur toutes nos autres applications. Donc ça veut dire qu'il faut des mots de passe complexes et différents pour toutes nos applications. Aujourd'hui, on a tellement sur le téléphone, sur des sites web, pour le travail, pour le perso, on a tellement de comptes clients sur lesquels se connecter, que c'est très compliqué de retenir tous nos mots de passe si on applique cette politique. Et c'est là que le gestionnaire de mots de passe rentre en compte pour venir faciliter la vie du client. Mais la première chose à faire, c'est d'avoir une politique rigoureuse de gestion de ces mots de passe. C'est certain que si on utilise le même mot de passe Facebook pour Facebook et sa banque, ça peut être très risqué. Bah, il y a quelques années, en parlant de réseau social, il y a quelques années, il y a eu une fuite de données chez LinkedIn et du coup, les pirates ont mis en vente sur le dark web le couple login et mot de passe de tous les comptes qui avaient fuité. Juste en regardant l'adresse mail, en l'associant à une entreprise et en réutilisant le même mot de passe pour accéder à l'entreprise, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de failles de sécurité, puisque en fait, c'était le même mot de passe partout. Finalement, c'est là où il faut qu'on se rende compte que c'est hyper important de justement bien gérer ses mots de passe et surtout d'être vigilant à ne pas l'utiliser les mêmes, même quand dans le cadre professionnel. C'est ça. Et au final, c'est en ayant juste cette hygiène numérique, on va pouvoir éviter énormément de drames, on va pouvoir éviter énormément de problèmes à son entreprise avec des actions qui sont très simples finalement, puisque depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de firewall, on n'a pas parlé de règles, de choses techniques, quoi, hein. C'est juste une certaine hygiène numérique à avoir et la cybersécurité, ça commence par là, quoi. C'est tout notre métier finalement, hein, c'est d'apporter justement des solutions simples et surtout une mentalité, enfin comment dire, une stratégie à avoir plutôt que de Tout à perdre de fait. l'argent ou quoi que ce soit. À la base, on mettait en place des solutions de téléphonie. On permettait aux gens de communiquer de manière qualitative et sécurisée. C'était notre métier. Oui. Et c'est toujours ça notre métier aujourd'hui. C'est juste qu'avant, c'était la téléphonie qui était le média principal de communication en 1963. Et ensuite, derrière, bah, d'autres usages sont arrivés. Internet est arrivé. On a eu beaucoup de développement de la vidéo, notamment bah, pendant le Covid avec toutes ces histoires de visio. Et notre métier, en fait, ça a toujours été ça. C'est d'acheminer une information d'un point A à un point B de manière qualitative, donc de bien entendre ce qu'on dit au téléphone, de bien voir la vidéo, d'avoir assez de débit pour ça, de prioriser les flux pour qu'un flux temps réel passe en priorité par rapport à un flux qui peut attendre un peu plus, et de manière sécurisée, qu'il ne soit pas intercepté, qu'il ne soit pas perdu, qu'il ne fuite pas et donc potentiellement révèle des informations qui devraient rester confidentielles. Donc en fait, notre métier, c'est toujours le même depuis 1963, c'est d'acheminer des flux, ou du moins de permettre aux clients d'acheminer des flux de données et de communication d'un point A à un point B. Et au-delà de ça, nos clients en fait actuellement, ils sont pris par le temps, ils doivent se battre systématiquement pour faire tourner leur business. Ils ont d'autres chats à fouetter justement que de se poser les questions de ben, j'ai pas accès à internet ou bien c'est lent et puis ensuite je peux pas travailler parce que je peux pas communiquer. La cybersécurité, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'ils se posent et finalement, c'est ça notre rôle, c'est de leur apporter justement ces solutions avant même que ça arrive ou ben, parfois c'est quand c'est arrivé, hein, bien évidemment, mais être au plus proche d'eux pour leur apporter une réponse globale et surtout répondre à un usage général en fait pour l'ensemble des entreprises. Il y a surtout une chose qui fait peur
Genre, au-delà de j'ai un seul interlocuteur, le côté confiance, etc. C'est l'accompagnement au changement. On a tellement, tellement de nouvelles solutions. On en parlait, on a la visio, on a les outils collaboratifs de Microsoft, etc. On a besoin de sécuriser ces données, on ne sait pas comment gérer ces données, on ne sait plus quelle est la donnée la plus importante qu'on a dans l'entreprise, on ne sait plus comment communiquer, sur quels médias, etc. Ils ont besoin en fait de pouvoir rationaliser tout ça et d'avoir un interlocuteur qui les accompagne de A à Z dans cet accompagnement au changement. Et c'est ça finalement qu'on doit apporter actuellement, c'est ça en même temps le travail de Telmo, le métier de Telmo, finalement c'est le service et l'accompagnement au changement. Typiquement, on a dû faire évoluer notre catalogue il y a 6 ans, 7 ans maintenant, dans la mesure où le marché donc, a évolué. Et au-delà donc, de toutes les solutions que l'on proposait, donc de téléphonie bien évidemment, informatique, cyber, réseau, télécom, on est devenu opérateur. Pourquoi? C'est pas parce que ça faisait beau sur le papier, c'est parce que c'était une vraie demande de nos clients. Ils avaient besoin d'avoir ce service et cet accompagnement au changement de manière beaucoup plus proche que ce que pouvaient proposer les acteurs historiques. Et c'est pour ça que Telmo en fait s'est développé sur cette activité qui est devenue une activité essentielle dans l'entreprise et qui demain sera l'activité principale possiblement de Telmo. C'est apporter donc ce service que l'on a toujours su apporter sur un sujet où il n'avait plus la main. Aujourd'hui, on donne la main par le biais d'une fibre, d'une ligne mobile ou bien d'abonnements en fait téléphoniques, de téléphonie hébergée ou autre. On donne la main aux clients sur ces solutions. Et autant c'est facile à s'imaginer pour un client, la différence entre une entreprise et une autre pour mettre en place une bande Wi-Fi, pour réaliser ce genre de travaux. Par contre, je pense que ce qui mérite peut-être un éclaircissement pour les clients, c'est une question qu'on peut avoir assez régulièrement, c'est quelle est la différence entre une fibre Telmo et une fibre Orange? Dans les faits, aucune. C'est la même. C'est tout le service, la valeur ajoutée. Donc C'est tout ça c'est qu'on propose. c'est tout ce qu'on va mettre autour de la fibre, en fait. Exactement. Et c'est quoi tout ce truc autour de la fibre, là, justement? Vous savez qu'en appelant le 03 87 18 10 10 choix 1, vous tombez sur le service opérateur géré par David. C'est David que vous aurez en ligne. C'est pas à Marseille, c'est pas à Rennes, c'est à Marly, 03 87 18 10 10, avec David qui sera au bout du fil, ou bien on peut avoir un Paul, ou bien un Martial. Bref, vous avez des personnes qui sont nommées, vous savez où elles sont, vous savez qui c'est, et surtout, vous savez qu'ils ont les mêmes préoccupations que vous, c'est que ça fonctionne. C'est bien, mais si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils peuvent y faire? L'objectif, c'est justement d'intervenir chez vous pour vous mettre une solution palliative. En solution palliative, comme quoi, par exemple? Tout simplement la 4G, la 5G. On est capable de vous apporter en fait un service global. Soit on intervient sous un certain délai chez vous, soit on met de base un routeur 5G ou 4G sur site qui va prendre en fait un backup tout de suite. Donc demain, notre client, on lui met en place une fibre. Toute l'année, on est joignable, on est disponible pour répondre à toutes ces questions et éventuellement lever des doutes en cas d'inquiétude autour de ça. Et si un jour, la fibre fonctionne plus, on intervient, on met en place un routeur 4G et le client il peut fonctionner. Tout à fait. Je vous donne une anecdote qui est super intéressante. Un cabinet de cardiologie avait donc une problématique parce que très souvent, il y avait des travaux dans la rue et il avait déjà deux types de fibres. Une fibre dédiée, qui lui est dédiée, et une fibre mutualisée pour avoir plus de débit. Mais sa problématique, c'est que avec ces travaux et ces modifications en fait dans sa ville et dans sa rue, il y a eu très souvent des pertes de débit, des pertes d'accès de ces deux fibres. Et sans l'accès à Doctolib, ce cardiologue ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas travailler. Finalement, il met au chômage tout le monde, il ne peut même pas recevoir les gens parce qu'il n'a même pas accès à son agenda. Donc, qu'est-ce qu'a proposé Telmo? C'est justement de mutualiser 3 technologies. Et on ne parle pas d'un investissement énorme, loin de là. En réalité, on a retravaillé tout son existant pour pouvoir trouver des solutions techniques et financières qui puissent convenir au client. Finalement, à la fin, ce client-là, il sait que même si il perd l'accès de ces deux films, Doctolib fonctionnera toujours. Je vous parle de Doctolib, pourquoi? Parce qu'en réalité, maintenant, c'est ça la priorité chez Telmo, c'est de vraiment comprendre comment vous travaillez. Donc, vos applications, c'est ça qui vous permet d'être efficace, de pouvoir
faire vos devis, de pouvoir gérer vos rendez-vous, pouvoir gérer votre parc client, vos commandes, et cetera. On le sait, sans ça, on ne travaille plus. J'ai dit il n'y a pas très longtemps que pour moi, il me faut 3 choses pour travailler. Mon PC, mon smartphone et du café. La machine à café est cassée. Donc je peux quand même continuer à travailler. Je suis un peu tendu, c'est tout. Mais concrètement, avec ces applications-là, je peux travailler. Si je n'y ai plus accès, je ne peux plus travailler. C'est du SD-WAN. On travaille actuellement sur la solution de SD-WAN pour vraiment prioriser ce qui est important chez vous. Donc le SD-WAN aujourd'hui, c'est une solution qui permet de brancher plusieurs types de liens d'accès. Donc tu disais une fibre dédiée, une fibre mutualisée et un routeur 4G. Comme ça, on peut basculer de l'un à l'autre au besoin. Et en plus de ça, on priorise les flux. Donc c'est-à-dire que si on a les 2 fibres qui tombent, on va prioriser le flux lié à Doctolib sur la partie 4G parce que c'est le flux prioritaire et le reste seulement dans un second temps s'il reste de la place. Et encore, le client m'a demandé que sur la 4G ne passe que Doctolib. Pour être sûr d'avoir ce service minimum qui Exactement. fonctionne. Oui, donc c'est que derrière, tu t'es adapté aussi à son besoin en ne proposant pas juste de redéplacer tout son flux, mais tu es vraiment allé sélectionner un mode de fonctionnement. Donc tu t'inscris en fait dans son mode de fonctionnement, dans son mode de fonctionnement dégradé, Tout à fait. dans ses process internes, quoi. On est au but. C'est ce qu'on essaye de mettre en place le plus souvent possible. C'est d'être vraiment au plus proche de nos clients, de comprendre leurs enjeux pour pouvoir trouver les meilleures solutions. Et c'est ça. Bon, on a de la chance, on est une petite équipe qui est, en plus, on est sympa. Donc on s'entend majoritairement très très bien avec tout le monde. Et concrètement, on arrive, on a cette culture de la découverte de nos clients. On veut vraiment comprendre comment ils fonctionnent. On est très transparent avec eux, hein. Je ressors à chaque fois mon exemple des 3 choses qu'il me faut pour travailler. Et ils le comprennent parce qu'ils sont comme moi. On est des humains qui discutent. Mais on a aussi un besoin, c'est de pouvoir travailler librement et sans contrainte. Et c'est ça notre ambition. Apporter les meilleures solutions, les plus sécurisées, au meilleur prix. Pourquoi une entreprise doit passer à la fibre? Parce que bientôt, elle n'aura plus le choix. Au fur et à mesure, les plaques cuivre sont en train de fermer sur le territoire national. Donc, au moment où la plaque ferme dans votre secteur, vous êtes obligé de passer sur une technologie fibre, puisque c'est la technologie de demain et c'est même la technologie d'aujourd'hui, quoi. Pour les Mosellans qui nous voient, hein, on peut simplement leur dire que c'est toute la plaque mosellane qui va s'éteindre. Et là, pour vous donner un exemple, c'est Morange. Morange qui s'éteint. On peut se dire que Morange, bon, ouais, on est en campagne, si je peux dire. On va pas être impacté tout de suite. Eh bien si, c'est une des premières plaques. Tout le monde est concerné. Donc Metz, c'est pour très bientôt aussi, hein. Très certainement à la fin de l'année. Ils l'ont pas encore annoncé, mais c'est pour bientôt. Et Orange, donc France Télécom, va retirer les câbles cuivre. Et donc c'est une réalité, c'est pas juste ils vont couper. Effectivement, oui, il y a plus le choix, en fait. Et à un Il y a moment, plus le il y aura plus le choix. Et l'avantage de la fibre, autant y passer maintenant. Ça permet d'avoir plus de débit, ça permet d'avoir plus de services, ouais. Et de pouvoir mutualiser l'ensemble de ces solutions. Après, il faut le sécuriser. C'est vrai que tout le monde se dit une fibre, ça suffit, j'ai du débit, ça me va. Mais le problème, c'est que quand on l'a plus, c'est vrai que là, on ne travaille plus. C'est extrêmement ennuyeux. On revient au sujet de toujours avoir 2 technologies bien différentes, pas que du filaire. Parce qu'en réalité, un coup de pelle, ça peut arriver très vite. Une mairie de la métropole de Metz a subi ça 3 fois en l'espace de 3 mois. Et à chaque fois, des choses où on n'y peut pas grand-chose, hein. C'est vraiment donc un constructeur qui est passé là où il fallait pas et qui a arraché des câbles. L'autre fois, c'était justement un coup de pelleteuse dans la rue, parce qu'il refaisait de la voirie. Bon, c'est des choses, on n'y peut rien. L'autre fois, c'était une inondation. Enfin, c'est vrai qu'on peut se dire qu'ils ont pas de chance, mais c'est une réalité. Ça peut arriver à tout le monde. Mon père, typiquement, un menuisier avec 4 personnes, qui ne peut plus travailler s'il n'a plus d'accès à Internet. Plus de commande numérique, plus d'accès au serveur, plus d'accès à quoi que ce soit finalement. Il n'a plus que son smartphone. Aujourd'hui, comment on nous contacte? Il y a le site web, Oui. www.telmo.fr, on peut nous envoyer un mail, après en fonction de la demande. à telmo@telmo.fr ou contact@telmo.fr, C'est ça. Après, sinon, il y a notre numéro de téléphone. le 03 87 18 10 10. Voilà.
Et si vous voulez m'appeler directement, c'est choix 2. Et sinon, après, sur LinkedIn, sur les réseaux, on est présent. On est présent sur tout. C'est ça. Et au-delà des réseaux, sinon, on est présent sur trois agences, mais notamment à Marly, 11 rue des Vanneaux, 57 155 à Marly. Et donc, la porte sera toujours ouverte et on vous invitera à boire un café et discuter de vos projets. Eh ben, merci à toi, Tim. Merci à toi, Robin, et puis à une prochaine pour un nouveau podcast. Avec grand plaisir.